Bonjour, enfant Mathilde. Indron, je te remercie d'avoir accepté l'invitation de participer avec moi sur le travail documentaire autour de la langue et de la culture caribéenne et pour faire aussi la promotion de Osmose, livre dans lequel tu as contribué avec tes textes poétiques, dont tu vas nous en parler un peu plus amplement. Tu as fait un séjour en Martinique et en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous donner ton impression sur ces deux îles, puisque je sais que tu es un îlien? Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur ces deux îles que tu as visitées récemment? Bon, je suis très content en Martinique et en Guadeloupe. Bon, c'est comme retourner à l'île de mon enfance, non? À Ceylan. Je suis né il y a des décades, mais c'est comme un renaître, non? Une renaissance. Une renaissance, oui. Et toujours j'ai vécu dans les îles, non? Ceylan, même en Angleterre, aux îles Hawaï, l'île de Manhattan. Toute ma vie a été une vie de résidence sur les îles, un voyage complet, permanent, non? Parce que l'exil a été un des thèmes, pas seulement de ma poésie, mais de la poésie de beaucoup d'écrivains. Et la migration, la poésie de migration. Une fois en critique indienne, Ramanujan a utilisé ce mot, cette phrase, pour décrire mon premier recueil écrit en anglais, The Elephants of Reckoning. Et je pense que toujours me parle cette phrase, la poésie de migration. Je fais une petite contribution à la poésie de migration, non? Dans plusieurs langues, en anglais, en portugais, espagnol, créole haïtien et français. Non? Et comment tu as vécu le fait de venir sur une île qui te parle d'Haïti, qui te parle de ce que toi tu as déjà vécu dans ton propre pays? Quand j'étais reçu j'étais nommé pour travailler à l'ambassade américaine à Port-au-Prince. C'était encore renaître dans un pays que, je sais pas, je me sentis comme la Caïmwen, non? La première personne que j'ai connue en Haïti, à Port-au-Prince, je suis allé, pas presque la première personne, je suis allé à son galerie d'art, à Marie-Alistéa, et elle m'a vu, m'a dit que tu es un revenant, tu es né dans cette île il y a 500 ans. Et c'était le premier Donc c'était comme si tu étais encore revenu chez toi. Oui. Et en Haïti, bon, finalement, c'était le dernier poste à l'étranger comme diplomate. J'ai eu une carrière de presque 30 ans de diplomate. Bon. Pour quelque raison, j'étais en Haïti, mon dernier poste. Et dans un certain sens, la naissance, non, de la langue créole pour moi, j'ai commencé à écrire en créole en Haïti. Bon, j'ai un livre que j'ai écrit avec Alex Laguerre, Poésie à quatre mains. Il y a deux projets de livres qui vont s'éditer prochainement. Conte Enlèvement et l'autre livre c'est Poète Nanpola. Et bon, Anessa nous parler édition de nouveaux livres. Et avec l'édition Freda? Édition Freda, Conte Enlèvement. Il y a une édition éditée américaine, Mad Hat Press, l'autre livre, Poète Nanpola. Traduit en anglais par moi-même, non? En tout cas, j'ai des projets de livres. Pour moi, écrire, c'est essentiel. Voilà, ça fait comme partie de ton ADN, puisque je te vois, j'ai vécu quelques jours en ta compagnie et j'ai vu que tu as c'est même pas une nécessité, c'est comme indispensable à ton existence, c'est autant nécessaire que l'oxygène que tu respires, donc tu as un besoin d'écrire, autant que tu as besoin de manger pour tenir physiquement, mais intellectuellement et humainement,
j'ai senti ce besoin pour Indran de manger la culture, de manger la littérature et de transmettre aussi ce besoin qu'il a pour lui à d'autres personnes. Et c'est une connaissance que j'ai appris pendant ce voyage, non? Écrire et lire, lire et écrire, non? Parce qu'on commence avec la lecture, et la lecture éveille des idées pour l'écriture. Mais et je dois admettre, j'écris avec un certain sens d'urgence, comme si l'orage va arriver dans une heure. Et j'ai une heure pour mettre transmettre tout, ce... tout Voilà. sur la page. Non? Mais l'orage, quelquefois, n'arrive pas. On peut continuer. Mais le peur de fin, je dois admettre que c'est là aussi. Mais finalement, l'écriture éveille l'espérance, l'espoir. C'est comme un sport. Quand on fait du sport, on sent bien, non? Quand on fait du sport d'écriture, on sent comme tu as... Au niveau mental, oui. Ça permet de maintenir l'équilibre Exactement. et de rester aligné, quoi. Parfait. Indran, Poésie à quatre mains, c'est un très très beau livre que j'aime beaucoup, d'autant plus qu'il y a Alex Laguerre avec qui j'ai participé dans un travail quand j'étais jeune, avec Ronel Fièvre, avec James Noël. C'était Poésie jeune et symbiose poétique, donc avec Rencontre. On a travaillé au Centre culturel Pied Poudré et c'était une espèce de bouillon, une espèce de tchaka. Et Alex écrit avec toi Poésie à quatre mains. Est-ce que tu peux parler nous une petite trace de Poésie à quatre mains? Ah oui, ouais, quand tu arrivé en Haïti, Alex était en scène créole pour dans l'ambassade américaine. Alex, poète, romancier, non, il fait, il travaille en pile tout. Chaque année, il y a une tendance publiée un nouveau livre. Mais Alex, quand tu as gagné l'opportunité de participer 2 fois la semaine en place avec seulement les deux. C'était un grand bénéfice pour moi parce que un jour, j'ai commencé à écrire un poème dans la classe. J'ai suggéré à Alex, pour que ça, pour écrire une réponse. Il a dit OK, il était fait une réponse. Il était corrigé pour moi. Et comme ça, j'ai continué. Chaque jour, j'ai écrit un poème, il était écrit une réponse, il était écrit un poème, il était écrit une réponse. Donc et comme ça, commencé ce dialogue à quatre mains, poésie à quatre mains. Il y a une année, dans la ville Port-au-Prince, 2014-2015, histoire, il y a une année où j'ai joué dans le livre ça. C'est un livre, mais ce n'est pas seulement un document d'un temps, c'est une pensée que les poèmes gagnent la vie plus loin de cette espèce de journal, non? En tout cas, Poésie Catman, un livre, voilà, nous devrions chercher à la rééditer ce livre, parce que le livre est hors de circulation, il n'y a plus de copies dans le marché, je pense. Indran, est-ce que vous autorisez-moi les deux textes dans Poésie à quatre mains? Moi, j'ai un texte que moi j'aime particulièrement que vous écrit qui est Pasilé. Et j'ai un texte Alex que moi j'aime en pile qui c'est Bodme. Pasilé, Figidi, c'est un travail. Après les pour faire n'importe bagaille. Si tout exprimer l'art qui fait dans sang et rejeter interférence blanc. Mais reconnaître qu'il nous pas habité dans un île. Parce que même ici là, nous avons des peuples et blancs, une centaine, avec moins l'ouvri, et l'autre bord, avec migrants tout partout. Pièce monde, pas qu'à dire après, les livres vraiment libres, vivant fatra. Dans la rue malade,
dans l'amour, devant Timoun yo, même si vous habitez loin, vie, pas zélé. Ça, c'est un bel texte que Indran Amir Tanayagam t'a écrit 1er octobre 2014 et Alex t'a écrit texte Bodme dans Blackout et DH lagé coucou rouge, derrière tout coucouche. Zombie bonne manan a défilé graine par graine sous boulevard la saline. Y a tant la ligne. Y a tant la ligne en pleine. Pour aller jouer domino dans mi-temps bicentenaire. Texte a été écrit par Alex 2 octobre 2014. Indran, moi j'ai un livre particulièrement que moi, c'est le premier livre moi j'étais en contact avec lui. Ou soit j'ai noté font émission dans Radio Albiges, émission moi que y aurait les ailes du temps et où tu gagné de textes que tu lis non sur une île nostalgique qui était première rencontre livresque que moi t'ai gagné ensemble avec ou même le beauté qu'on connaît physiquement. Est-ce qu'on peut rendre moi service lis un texte qu'on choisit non, sur une île nostalgique pour moi, s'il te plaît. Oui, sur l'île nostalgique est un livre très, très cher pour moi. C'est bon, ça c'est Haïti, c'est toute la nostalgie que j'ai pour l'île, la vie en Haïti. Tu peux trouver dans ces poèmes. Bon, je vais lire deux textes. Oh, ça va? Ça, le pays à côté. Viens avec moi, la porte est ouverte, la citerne pleine. Il y a toute une île pour explorer, un univers dans la mer et sous la terre. Mais en même temps, répondit la question, pour combien de temps? Un mois, un an, une vie? Et si le chat a 9 vies, pourquoi pas l'homme à l'étranger, de pays en pays, jusqu'à l'arrivée au pays sans chapeau, la roue de l'enterrement, dans le cœur du nœud, en centre-ville. Bon, je peux les laisser comme ça avec... Tu peux lire un autre, Okay. Oui. Ce autre poème il s'appelle Une carte plus loin que l'Abyssinie. Et je pensais à Rimbaud en Abyssinie, donc il était allé après écrire ses hommes en enfer, etc. Mais c'est une référence à ça, mais c'est pas un poème sur Rimbaud. Une carte plus loin que la décennie. Je ne sais rien. La catastrophe demande une réponse à sa mesure, un saut plus haut du néant, de ne jamais accepter le silence quand la langue est prête à recevoir les signaux de l'esprit pour les mesurer dans les vers. C'est une joie absolue de jouer avec des rimes, la douceur et la force émotionnelle qui nous abîment, de les gérer, d'être maître de la maison du poème, même si la maison autour de la vie que tu mènes est en train de s'effondrer, ou bien de changer de forme, de disparaître comme l'avion que tu as pris pour t'envoler avec l'idée de répartir. Et même si tu es revenu et reparti plusieurs fois, même si tu écris dans la langue découverte encore dans cette île, à la fin de la journée, tu restes seul avec tes souvenirs. Qu'est-ce que tu nous offres de plus, la vie d'anticipation, de plans et de projets? Bien sûr, dans la maison de la poésie, il n'y a pas d'inconvénient avec le poète qui écrit au milieu de l'orage, quand il fait beau, quand la mort enfourche son cheval pour galoper dans la roue des vents, et lui, assis devant son écran, son bureau et la fenêtre, et toi, ailleurs, plus loin que l'Abyssinie. Bon. Merci en pile, Indran, le poète au chapeau. Et parce que je voudrais éviter le pays sans chapeau. On va remercier tous ceux qui nous ont aidés sur le trajet qu'on a eu en Martinique et en Guadeloupe. C'est une très belle expérience. S'il n'y avait pas Dominique Erazi qui nous a accueillis à la résidence Caraïbe, donc ça veut dire ce que ça veut dire, résidence Caraïbe. Donc nous la caillons, c'est comme si nous étions Haïti, c'est tant que nous étions Sri Lanka.
Donc, nous remercions Dominique, nous remercions Jean-Claude Louis Sidney, nous remercions Renaud Gracien qui t'a aidé nous, qui t'a fait des visites avec nous pour montrer au Martinique dans sa dimension la plus totale. Tu as gagné Frédéric Métrel qui était avec nous tout au niveau du travail documentaire là. Tu as gagné Loïse Antonin qui était allé avec nous dans Mémorial Act, un côté qui son lieu d'histoire en Guadeloupe, et qui te permet de nous rencontrer avec Hector Poulet, qui c'est monde qui a une paternité de travail qui fait autour de langue, il y aurait les langues créoles là, qui c'est dénominateur commun entre langue martiniquaise, langue haïtienne, langue guadeloupéenne, langue saint-lucien et latrier. Donc, mon remercie en pile. Mais il y a un remerciement plus. Oui. Elle s'appelle Martine. Martine est responsable pour toutes ces connexions, tous ces liens, tout ce voyage et tout ce renouvellement que je me sens en tant qu'Em. Okay? In my heart. Merci en pile, Indran. Ok. Merci beaucoup. Il était important pour que vous rencontriez Yves-Marie Serraline, donc c'est bien que ça arrive fait. Oui, c'est dommage de ne pas rencontrer Patrick Chamoiseau, mais nous sommes en contact. Donc ça a arrivé fait. Et puis, nous sommes en famille et nous avons un travail pour nous faire, c'est parler de l'amour, c'est parler de la paix, c'est parler de l'union. Haïti dans une situation, je dis, qui dramatique parce que nous oublions le mot l'union, qui ça signifie vraiment. Nous utilisons les nos besoins, mais les nous pas besoin, nous mettons à côté. Et avec poésie, avec musique, avec art, moi je pense que travail ça, sous l'amour, sous solidarité, il a réussi fait de telle sorte que nous allons plus devant. Indran, merci en pile. Merci en pile. Merci.